Parler du tennis, c'est parler de la société occidentale. C'est parler des femmes. C'est un sport qui, dès le départ, s'adresse aux femmes. Son inventeur a souhaité au départ même appeler le jeu Women's Tennis. Tout simplement parce que le double, notamment, est un moment qui permettait à un homme, une femme, de jouer ensemble contre une autre équipe composée d'un homme et d'une femme. Et la femme dans le tennis va avoir un rôle fondamental. Dès le début des règles, on l'a vu, mais aussi avec notamment une femme comme Suzanne Lenglen, qui va être une sorte de symbole de la libération du corps de la femme, de la libération de l'esprit de la femme. Une femme peut être professionnelle dans le sport. Et la première femme professionnelle du monde sportif, elle va être joueuse de tennis. Et peut-être même qu'on peut remonter plus loin, puisqu'on retrouve au temps héroïque de la Paume, une autre femme, qui elle-même était professionnelle et dont on n'a pas d'image, mais dont la mémoire a été transmise de génération en génération. Donc c'est extrêmement important de percevoir, et c'est ce que ce livre veut montrer, qu'on ne peut pas dissocier la société du tennis, la société occidentale du tennis. Et on peut considérer aussi que son intégration dans la société britannique au départ, puisque ce jeu va être normé par le Major Wingfield, qui est un Anglais, ce jeu va tellement plaire à la société britannique que finalement, en 5 ans, il va se répandre dans l'Empire britannique, et l'Empire britannique à l'époque, c'est le monde, puisque nous sommes en 1874.